Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Merci pour l'invitation. Avec un grand plaisir, on va découvrir qui est Lou. Pas juste C'est vrai. Mademoiselle Lou, qui est la femme, la grande femme en vrai derrière l'artiste. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, où t'es née, tout ça? Du coup, je m'appelle Lou, j'ai 23 ans, je suis née au Vietnam et Ok. là, moi, je suis du 94. Ok, t'es arrivée en France à quel âge? Très tôt, à 9 mois. Ouais. Ok, donc t'as pas de souvenirs. Non, pas vraiment. Et c'est quoi le meilleur souvenir que t'es de ta jeunesse? Je pense que c'est les colonies de vacances avec mon ami d'enfance. C'est Ouais, incroyable. ouais, c'était les colonies d'équitation. Oh, Ouais. Ça existe? Ouais, Des colonies de vacances C'était d'équitation? Ok. c'était énervé. Du coup, t'as fait de l'équitation? Ouais, j'en ai fait pendant longtemps. C'est vrai? Tu Ouais. kiffes? Ouais, je kiffe de ouf. En fait, je kiffe les chevaux. Ah, c'est trop mignon! J'aime bien En fait, je kiffe les chevaux, voilà. Genre, quand j'en vois un, maintenant, je suis comme une ouf et tout. J'ai Tu dois être vraiment envie trop de gaga, m'arrêter et ouais. tout. Mais ouais, genre, franchement, j'ai kiffé. T'en fais encore un peu des fois? Non, franchement, et je Ah, regrette. dommage. Et j'aimerais trop faire une balade à cheval et tout. Et ton pire souvenir? De genre le pire souvenir de quand t'étais gosse? Mon pire souvenir, je pense que c'est pareil, toujours avec ma copine Anna. Ok, c'est quand- Anna, je pense qu'il y a un passif derrière. Ouais, un peu. Quand nos parents, ils avaient découvert qu'on fumait. Et du coup, genre en mode, ils voulaient plus qu'on se voit. Oh non! Alors qu'on se voyait genre vraiment tout le temps. Et du coup, ouais, franchement, ça a été dur un peu. Genre. Dans le titre Signe, tu dis Ouais. Tu sais que mes ombres ne font pas de bruit. Pour toi, c'est quoi le plus gros démon que t'as eu dans ton enfance? Parce qu'en plus, on sait que l'enfance, c'est compliqué. Je pense que mon plus gros démon, ça a été moi-même. Oh, Voilà. j'aime trop les Déjà. gens qui sont honnêtes sur ça. Et parce que je pense que j'ai eu genre beaucoup de difficultés au fait de ne pas être aimée. Et du coup, genre en mode, je renvoyais vraiment une image de moi, mais qui n'était pas moi. Et du coup, je pense que ça a faussé beaucoup de choses. C'était Du coup, peut-être dans une mon enfance et carapace tout. aussi, tu vois. Ouais, Ça te sûrement, protégeait des gens. sûrement, mais voilà. Bah, du coup, t'as beaucoup été rejetée dans ton enfance? Parce que si t'as peut-être cette carapace-là... Non, pas vraiment. Enfin, en tout Y a cas, pas j'ai pas quelqu'un cette impression. Non, T'as pas vraiment un pas. souvenir lié à ça ou vraiment quelqu'un que t'appréciais peut-être Non, pas trop. En plus, moi, j'ai vraiment été élevée dans l'amour, tu vois, genre en mode, je sais pas. C'est vraiment moi et mes démons, quoi. Moi-même. Tu les as combattus? Ouais, là, ça va beaucoup mieux. C'est vrai? Ouais. Ok, est-ce que t'as un son à toi à conseiller, à part celui-ci, bien sûr, justement pour qu'il parle un peu de ça ou... Je pense que le son qui représente un peu ça, ça serait Zéro, qui est du coup de mon EP que j'ai sorti là, cette année, du coup. Qui est La incroyable. Vague. Et du coup, voilà, Zéro. Ah ouais, c'est vrai, ça, quel est le style de musique que t'écoutais quand t'étais plus jeune? Franchement, j'ai écouté beaucoup de musique plutôt UK et US. Genre en mode Ok. vraiment, j'écoutais vraiment pas beaucoup de français. En Genre vrai. j'étais très R&B, soul. Après, j'écoutais énormément de pop. Ok. Donc, Ça se sent en vrai. Ouais. Beaucoup dans tes prods et tout, ça sent la pop. Et comment du coup t'as rencontré l'amour du rap? Parce que je sais aussi que tu faisais du piano. Ouais, Ta maman, elle est violoniste. exactement. Du coup, on aurait pu croire que t'allais t'orienter vers du chant, quelque chose C'est de vrai. plus classique. C'est vrai. Et elle a débarqué dans le rap, pas avec de la pop en plus. Hein. T'as débarqué Ouais. en mode vénère, en mode C'est excusez-moi. vrai, quand on est arrivé avec Solo, on est arrivé dans un registre assez rap. Après, je me considère pas forcément comme une rappeuse, tu vois, genre Pourquoi? parce que pour moi, je chante un peu plus, tu vois. Non, mais tu kicks aussi. Mais ça m'arrive. Ah ouais. Ça m'arrive Je suis de temps en désolée, temps. j'ai vu des freestyles. Ça m'arrive de des temps en trucs. temps. Sinon, du coup, comment je suis arrivée dans le rap? En vrai, je pense que c'était mon entourage. Parce que j'ai fait vraiment un rejet de la musique. Parce que du coup, mes parents, ils m'avaient obligée à aller au conservatoire, etc. C'est vrai? Ouais, T'as fait le tu connais. conservatoire? Ouais, j'ai fait le conservatoire pendant longtemps. Oh Pendant là 9 là. ans, un truc comme ça. Voilà, et sinon, ça avait été vraiment avec mon entourage. Parce que j'avais vraiment des potes qui commençaient à rapper. Je pense qu'en fait, tous les potos se mettent au rap. Il y en a toujours un, ouais. Il y a, de toute façon, je pense que dans tous les groupes de potes, il y a vraiment toujours Ouais, forcément mais un vraiment. petit kick. Mais vraiment. Toujours, c'est genre Il y a- vraiment, j'ai pas. Mais kick, tu Toujours. sois, Genre, d'où je pense tu que c'est viennes. universel. Genre, aujourd'hui, il y a une facilité à se lancer dans la musique et c'est énervé, tu vois. Mais du coup, genre, en mode vraiment dans tous les groupes de potes, t'as forcément un rap. Ouais. Mais genre, mes connaissances qui rappaient, qui rappent toujours pour certains, ils étaient assez talentueux. Ok. Ça veut dire ça va. Genre, j'étais pas dans un groupe gaze non plus. Ok. Ça, c'est cool. Du coup, c'est ça qui t'a donné envie, en fait. Parce que si t'avais été dans un Ouais. groupe gaze, toi qui faisais déjà un rejet de la musique, Ouais, peut-être. t'aurais peut-être pas allé vers Peut-être le que j'aurais rap, vraiment quoi, pas du coup. kiffé. Mais t'as commencé à écrire tes textes pour le rap ou t'as écrit tes textes avant? En vrai, le premier texte que j'ai écrit, c'était parce que c'était un pote, il m'avait dit ouais, mais toi tu chantes bien, faudrait grave que tu poses sur un de mes sons et tout pour faire le refrain. Parce que les mecs ils aiment bien comme ça demander aux femmes tu vois, de faire les refrains ouais. et les voix derrière. Mais Tu l'as beaucoup vécu, ça?
Bah, au début, ouais. En vrai, ouais. Tu sais quoi, comment t'as vécu l'arrivée, justement, parce que toi, t'es une queen, t'es une femme, et malheureusement, le rap, c'est un monde, on va dire, de requins et d'hommes, et arrivé en plus dans une époque où il y avait vraiment pas beaucoup, je crois qu'il y avait Sheila, Ouais, non, c'est vrai. il y avait pas des masses de names qui ressortaient, Ouais. et quand t'es arrivé, d'ailleurs, t'as fait un bête de boucan, je trouve, genre C'est vrai. vraiment, tout le monde s'est retourné en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Genre, et comment t'as vécu un peu l'arrivée dans le rap en tant que femme, justement? En vrai, j'ai pas trop ressenti le fait d'être une femme à ce moment-là. Genre, c'est cool. genre on m'a pas. En tout cas, j'ai pas ressenti beaucoup de hate des hommes envers moi par rapport au fait que j'étais une femme, parce que à ce moment-là, j'étais pas du tout dans la musique. Enfin, genre, tu vois, l'industrie musicale, le monde de la musique, le monde du rap, le monde de tout Ouais, ça. tu connaissais Genre, pas. j'étais tellement pas dedans. Genre, en mode, moi, j'étais dans mes trucs, je travaillais. Ouais. Genre, en mode, vraiment, j'ai sorti. En gros, j'avais sorti 2 sons avant de sortir le son qui m'a, entre guillemets, fait péter. Et vraiment, j'y connaissais rien du tout. Mais rien, nada. Ok, donc t'es arrivé, t'avais pas d'idée. C'est bien aussi, parce qu'en vrai, il y a des gens, ils se lancent, ils se font une image de l'industrie Ouais, musicale, c'est vrai. donc quand ils arrivent, ouais, ils prennent une claque. Ouais, et ben pour le coup, à ce moment-là, vraiment, je suis un peu dans mon innocence. Genre, en mode vraiment, je suis juste en mode je kiffe, les gens ils kiffent, bon bah cool, Bah, tu kiffes genre bon bah allez, on ensemble. kiffe tous. Let's go! Ça, c'est trop bien. Dans le titre Zénith, tu dis je fais qu'angoisser quand je pense à la suite, je fais qu'angoisser quand je pense à la vie d'artiste. Justement, c'est quoi qui t'angoisse le plus dans cette vie d'artiste? En vrai, tout, parce que moi, je suis une meuf un peu anxieuse, tu vois, un Ouais, peu ça, j'ai angoissée cru de la comprendre, vie, genre un peu inquiète. Et tu vois, justement, la musique, bah, pour moi, c'est pas quelque chose de stable. Et moi, genre, moi, j'ai trop besoin d'équilibre dans ma vie, genre, j'ai besoin que tout soit carré, que tout soit organisé, etc. Mais justement, bah, quand t'as pas cet équilibre-là et que, en vrai, ta journée, elle peut être faite je sais pas, genre en mode de plein de choses et que ta semaine, elle peut se caler différemment, que parfois t'as des dates, parfois t'as studio, parfois t'as truc, parfois t'as machin, genre en mode, tu sais, il n'y a pas de semaine type ou de journée type d'un artiste. T'as pas de stabilité en vrai. Ouais, voilà, c'est Ça peut t'appeler à n'importe quelle heure. Et pour le coup, bah, moi, j'ai toujours été, tu vois, genre je travaillais bah, en restauration et j'avais des horaires. Et déjà rien que ça, bah, tu vois, ça calait un peu ma journée, ça calait un peu mon rythme et tout. Et le fait d'être un peu livrée à moi-même, bah, ça m'a angoissée de fou, tu vois. Comment t'as combattu cette angoisse en vrai? Parce que il y a plein de personnes qui vont nous regarder et en vrai, j'en fais partie. Je suis une anxieuse de la vie. Bah ouais, j'en ai toujours en fait finalement. Mais Pour autant l'instant, qu'avant bah non, pas autant qu'avant, mais parce que je me sens archi épaulée. Tu vois, genre j'ai une équipe de fous. C'est une dinguerie à quel point, genre ils me soutiennent et tout. Ça fait tout du coup une équipe Ouais. de la musique? Ouais. Enfin pour moi, ouais. Ok. T'as mis combien de temps à créer ton équipe? Je pense que c'est allé assez vite. Genre, bah, j'ai de la chance, j'ai l'impression d'être tombée sur les bonnes personnes, tu vois, déjà. Genre, je suis tombée sur des personnes qui sont ultra bienveillantes et sincères. Et c'est pas toujours le cas dans la musique. Par exemple, tu vois, genre mon producteur, bah, KNG, bah, lui, il est là depuis le début. Genre, en mode, mes premiers sons, je les ai sortis avec lui. Bah, aujourd'hui, il est toujours là, tu vois. Donc, vraiment, il était là depuis le début. Et après, bah, il y a Desso, Anissa qui sont ajoutés à l'équipe. Après, on a signé du coup en maison de disque chez Warner avec un chef de projet qui s'appelle Maxime et bah, justement qui est ultra bienveillant aussi. Genre en fait, ils croient de ouf en moi et du coup, bah, ils sont là et c'est ce que j'essaie. Quels sont à toi, forcément, dans genre 2 de tes sons à toi d'ailleurs, tu nous conseilles genre quand on angoisse? Quand on angoisse, je pense que j'écouterais Dès le réveil, Ok. qui est de mon premier EP Précieux, et Lumna. Quoi les pires sacrifices que t'as dû faire dans la musique? Pour toi? Personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir fait des sacrifices. Grave contente. Enfin, genre en mode pour moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait des sacrifices vraiment dans le sens où bah je dirais pas que tout est cool non plus, tu vois, mais Non, mais il y a des hauts débats comme pour tout quoi. Mais pour le coup, je m'en sors et du coup, je vais pas me plaindre de ça. Ok, Du coup, bah alors, à contrario, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ta musique? dans ma musique ou dans la musique? Les deux. Bah, ce que je kiffe le plus dans ma musique, on va dire que c'est genre je m'amuse. Tu vois, genre en mode j'ai envie d'explorer plein de choses. J'ai pas de restrictions entre guillemets de la part de mon label ou de mon équipe. Donc, du coup, ta etc. créativité, elle peut grave. Ouais, exactement. Genre en mode. ça, c'est C'est ça en vrai le kiff dans la musique, tu vois, c'est d'explorer, de travailler avec des gens. Mais c'est de pouvoir être en phase avec Exactement. là, ce que tu as envie de créer, tu vois. Exactement. Et ce que je kiffe le plus dans la musique, bah, en vrai, c'est tous les moments de vie qui sont assez incroyables, en fait. Enfin, genre en mode, quand t'es au taf, ou etc., bah, t'as un peu ta routine, etc. Mais justement, dans la musique, il n'y a pas vraiment de routine.
Là, on a la chance de faire des shows, donc de faire le tour de France, de l'Europe, enfin, de voir plein de choses, de voir plein de monde, de partager la musique avec les gens. En vrai, c'est ça, moi, que je kiffe, c'est partager, tu vois. Genre, en vrai, je fais de la musique pour moi, mais je fais aussi pour les gens, pour que les gens, bah, autant ils se reconnaissent dans nos textes, qu'ils se sentent, bref, qu'ils puissent, je sais pas, s'identifier un peu. Et en fait, c'est lourd, tu vois, genre de recevoir autant d'amour. Après, je sais que j'ai de la chance d'avoir une communauté, elle est ultra bienveillante. Genre vraiment, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je fais, genre, bon, peut-être pas tous, mais la plupart, ils vont kiffer. Genre que je fasse du rap ou que je chante ou que peu importe ou que j'aille explorer ci ou explorer ça, ils sont grave derrière moi, genre en mode... Et ça, c'est vraiment une chance. Pour les personnes qui te connaissent pas encore et qui aimeraient découvrir 3 facettes de toi. Alors en vrai, en premier, je dirais les signes. Parce que justement, genre, c'est un mix de ma formation un peu classique et de la musique que je fais actuellement. Donc ça, je kiffe, tu vois. D'où le titre un peu. Ouais, en fait, c'est un sample du Lac des Cygnes. Genre, ceux qui ont dit que c'était un sample d'Harry Potter, bah, je vous hais. Il y a des gens qui ont dit que j'ai samplé Harry Potter. C'est vrai? Ouais. Non. J'ai mal à ma culture. Les gars, vous avez grave abusé là, wesh. Par contre, c'est toi qui as eu l'idée? Ouais, franchement, ça a été... Ouais. Franchement, c'est... Merci beaucoup. C'est quelque chose que je voulais faire depuis archi longtemps. Et une fois, je me suis retrouvée en studio avec Tisco. Grosse force à lui. Et voilà. Et en vrai, on s'est dit pourquoi pas sampler ça. Et bon, en vrai, c'était aussi une idée de KNG. Genre, mais voilà. Ensuite, je dirais Zénith. Ok. Parce que déjà, c'est une petite balade, tu vois. Genre, moi qui fais du piano et tout, je kiffe le piano. Bref, tu vois. On te voit dedans, on voit vraiment ton empreinte, quoi. Ouais, vraiment. De mon dernier EP, je dirais un peu parano. Parce que, tu sais, il y a un peu cette insolence dans le son que j'ai jamais vraiment montré. Mais j'avoue que je suis assez sarcastique dans la vie, tu vois. C'est vrai? Ouais, un peu. Ah, j'aimerais bien voir ça. Bah écoute, on se fera un petit date et... Avec un grand plaisir. Ça doit être très drôle à voir. Surtout qu'en plus, moi, je suis très premier degré. Bah super. Donc, comme ça, tu vas vraiment mal le prendre à chaque fois. Dans le titre solo, tu dis « Mademoiselle Lou quitte la partie, je fais des solos dans l'appart vide ». T'es souvent toute seule, en vrai? Bah pendant longtemps, j'ai été seule. Ça éloigne un peu la musique, non? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une dimension de la musique où... Bah après, tu sais quoi? Genre en vrai, c'est à cause de l'hypocrisie un peu omniprésente. Et du coup, bah, t'as plus envie de te renfermer sur toi-même que de t'ouvrir, forcément. Ouais. Et ouais, du coup, je finis solo dans l'appart vide. Ouais, en vrai, pendant longtemps, j'ai été assez seule. Ou en tout cas, je me suis sentie seule. Parce que je suis pas sûre d'avoir été vraiment très très seule, tu vois. Genre, j'étais quand même assez bien entourée. Je pense que c'est même pire. En vrai, de vrai, pour moi, je trouve que la solitude entourée, elle est pire que être seule. Bah, le ressenti, ouais. Parce qu'au final, à la fin, quand t'es seule, au moins t'es seule, mais t'es en paix, presque. Comparé à quand t'es entouré de gens qui te font se sentir hyper isolé, ça doit être hyper compliqué. Ouais, tu kiffes faire de la scène? Bah, au début, c'était un peu compliqué. Ouais, parce que du coup, pour les personnes qui sont un peu comment dire, réservées, c'est un peu dur, tu vois, genre en mode d'avoir des interactions sur scène avec les gens. Genre, c'est difficile de faire un show, tu vois. Ma première scène, j'ai été invitée, c'était un genre de show privé pour un événement NFT. Ok, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Il y avait beaucoup de monde? Il y avait pas mal de monde, mais il y avait quand même un peu de monde. Et en gros, ouais, c'était le motif qui m'avait invité. Ok. Et voilà, genre, merci à lui. Merci le motif. Et du coup, genre, comment t'as fait pour passer au-delà de cette barrière? Genre, parce qu'à mon avis, derrière le rideau de ta première scène, tu devais être ouais, j'étais en panique. Angoissée. J'étais en panique, de ouf. Et quand t'es sur scène, la panique, elle s'enlève un peu? Ouais, complètement. Genre en mode, quand tu montes sur scène... Bah en fait, en vrai, quand je monte sur scène, je suis Mademoiselle Lou. Ah, c'est là que du coup, forcément, vu que t'as cette carapace, entre guillemets, bah il y a rien qui peut m'atteindre en tant que Lou, tu vois. Sinon okay. Après c'est peut-être Mademoiselle Lou qui a le seum de sa prestation ou des trucs et tout, mais sinon non, franchement je kiffe de ouf la scène. Genre c'est énervé, genre tu vois, tu ressens l'ambiance, les gens, et même ouais, tu vois, tu ressens le kiff des gens avec toi et tout, ça doit être un truc de ouf. Ouais. Et la scène que t'as le plus kiffé faire? Je sais pas, j'ai fait le Boomin Fest avec Yana, ça c'était énervé. Yana c'est ma meilleure amie, donc genre c'était juste archi d'art en fait de se retrouver là toutes les deux. Ça doit être un truc de ouf. C'est une de vivre un truc comme ça avec sa meilleure amie. Ouais, genre folie de ouf. Genre j'étais carrément, je crois,
Ouais, c'était ça en fait. À un moment, genre, j'étais tellement contente, j'ai perdu les paroles. C'est vrai. Genre, je les regardais. En mode, c'est la Je merde. regardais, genre, j'étais trop contente, j'étais trop fière de nous et tout. Et ouais, en fait, je me suis complètement perdue. Mais c'est pas grave, genre en mode Est-ce en que vrai, c'est la ton vie plus fait beau que. souvenir en vrai, ça doit C'est être. un de mes plus beaux souvenirs, Ouais. ouais. Après, sinon, j'avais fait l'Olympia avec Oh oui, Que d'accord. de l'amour. Oh, mais madame, c'est l'Olympia, excusez-moi. Ouais, bon, après, tu connais, c'était une scène où il y avait plein d'artistes et tout. Mais, Ouais, quand mais c'était, même. c'était juste après Zénith et c'était ma plus grosse scène. Folie, parce qu'en plus, j'avais invité mes parents. Donc, ils étaient là et tout, tu vois. Genre, j'étais grave fière. Derrière toi et tout. Ouais, ils sont, Bah oui, ils sont à fond. comme tu Ils disais, sont à t'es dans fond, ma l'amour, famille, elle est donc, à fond. Vraiment, c'est une dinguerie. Et je dirais, en vrai, là, dernièrement, il y a Booba qui nous a invités aux Ardentes. Ah, t'as kiffé? Meuf, Mais j'ai vu une photo dinguerie, d'ailleurs en que je fait. trouve magnifique de vous deux. C'est quand on se fait le petit câlin à la fin, là Non, c'est sur scène, Ah non. non, la Quand on truc était en train où- de chanter. Magnifique, avec tous les gens en fond et tout. On ressent grave le kiff que t'as eu à ce moment-là, genre. C'était une dinguerie. En vrai, c'était une dinguerie. Déjà, je me dis, dinguerie, parce que en vrai, j'ai fait avec Booba, c'est lourd, tu vois. Bah, c'est lourd. Mais en de plus, ouf, j'ai meuf. genre l'occasion de chanter devant, je sais pas, 20 000, 30 000 personnes et tout, comme ça. Genre, folie. Bah, folie furieuse. Comment t'en es venu à fitter avec Booba? Après, justement, solo, le premier engouement que j'ai eu, il a commencé à me partager. Et puis un beau jour, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit hey, tu veux pas poser sur un son? Et Ouais, et angoisse est pleine de doutes, mais les gars, à prendre un exemple parce qu'elle a l'épaule, ça. Genre, sans déconner. Parce que pour envoyer un message à Booba. Attends, tu lui as envoyé un message à quelle année en plus? Parce que Booba, il a eu des primes. Hein. 2023 2022 2022, ouais. Ouais, Fin il faisait du 2022, il bouquin me encore, semble. Booba. Hein. Il faisait beaucoup de bouquins. Donc t'as des balls énormes, wesh. Et du coup, il a dit oui. Oui, du coup, il a dit oui. Il est grave sympa, le mec. Ouais, Genre, franchement, c'est un bon. Genre, zéro Franchement, prise c'est de un truc, grave un bon, genre. C'est vrai que non, ça, vraiment, ça s'est fait à distance. Genre, je lui ai envoyé la maquette, il a kiffé. Après, je crois 2 semaines après, il m'a renvoyé le son. Et je dis waouh. Putain, efficace et tout en plus. J'ai dit waouh. Oh, t'as dit Non, franchement, c'était pareil, tu dingue. devais Genre, être quand chez j'ai toi en écouté le mode- son la première fois, j'étais en mode non, c'est une dinguerie. C'est quoi ton plus beau souvenir dans la musique? Ah, je vais en demander 3 comme ça. En vrai, je sais pas. C'est vrai, ça veut dire que t'as beaucoup de bons moments quand même. Ouais, en fait, c'est ça. Le Genre, plus j'ai eu drôle, grave alors. des bons moments. Le plus drôle. En vrai, Demande aux le voisins. moment le plus drôle que j'ai eu dans ma carrière, c'était à l'Olympia, justement, Ah oui? où on commençait à travailler avec mon DJ, du coup, H3. Bouquez-le, il est vraiment trop fort. Il retourne les salles. Et genre, peut-être 5 minutes avant de passer, on le trouve plus. Genre, on sait pas où il est. Et en fait, après, donc du coup, par la suite, on a su où il était, mais voilà, quoi. Je vais pas l'afficher. Ok, on n'en dira pas plus. Ok, il a été à l'heure. Il a été là on time. On Genre time, vraiment, ok. quand on a entendu Mademoiselle Lou, on l'a vu monter sur scène, on s'est dit, mais wesh. Genre, moi, ça fait vraiment 10 minutes, on te cherche, frérot. Ça fait 10 minutes, on te cherche. Et là, t'arrives comme ça, comme le Messi, genre. Tu débarques, dis que bon, ça va en vrai. Parce que là, pour l'Olympien, en plus, On time. ouah, t'as dû. Toi qui es angoissé et stressé. J'étais et tout. au bout du rouleau. Ouais, t'as dû J'étais au être- bout du rouleau. En plus, j'ai croisé des gens qui me connaissaient. Ils étaient en mode ah, Lou et tout. Et moi, je les regardais comme ça. Genre, moi, je les avais même pas reconnus. Désolé, Ibo. Genre, à ce moment-là, franchement, je l'avais pas reconnu. Il était en mode, il était trop content de me voir. Et moi, j'étais en mode. Dans le titre Pardonne-moi, tu dis j'ai beau essayer d'oublier, je finis blessé comme d'hab. C'est vrai que dans le monde de la musique, c'est un peu compliqué. Quelle place a l'amour dans ta carrière? En vrai, l'amour, ça a de la place dans toute ma vie, tu vois. C'est Genre, ouais, genre en mode Après, de ça par se mon voit. Après, éducation, je dis c'est vrai, de mais par ça se voit de ouf. mon entourage, etc. Genre en mode, je suis pleine d'amour et j'en reçois tellement que, en vrai, ouais, l'amour, ça a une grosse place dans tout. Dans le l'EP que t'as sorti il y a pas longtemps, qu'on trouve incroyable, on le Merci. dit, et qui est allé streamer, je vous le dis aussi, Allez, streamer. vraiment. Lequel c'est ton morceau préféré dedans? Je sais que c'est un truc un peu compliqué des fois à demander ça, mais En vrai, bon, je vais encore dire, je les aime tous, tu vois, genre c'est mes bébés, gna, gna, gna. Voilà. J'aime bien, en vrai, je vais te faire un top 3, comme ça, Vas-y. ça va. Mon préféré, c'est Parano. ok. Le deuxième, c'est Rodéo. Et lui, T'as regardé? Et le troisième, c'est Félicite. Parce que c'est vraiment un univers que j'avais pas exploré. Et Félicite ouais. mais c'est un petit move électro un peu. Ouais, un peu. Et en plus, je sais pas, tu vois, genre, il y Qui a fait une grave certaine. summer et tout, j'aime bien. Ouais, exactement. Et puis, tu sais, genre, en mode, il y a une certaine confiance en soi dedans. Et du coup, voilà. Genre. C'est vrai, c'est beau. Bah, d'ailleurs, du coup, si vous avez Félicite-moi. besoin de confiance en vous, allez écouter ça parce que je vous jure que Ouais, c'est vrai. Je félicite. Et je sais qu'en plus, il reste dans la tête par contre. Ouais. Il y a des fois, je te maudis À pour mort. ça. Ouais, je Parce que comprends. quand je passe sur TikTok, je l'ai dans la truc. Après, tu passes, c'était un mode. Ouais, je comprends. félicite. Ouais, c'est le deuxième son qui rentre le plus dans la tête. Le premier, c'était La Vengeance avec Bianca Costa. C'est vrai.
John Wick. Et du coup, on va finir sur la question que je kiffe. C'est pourquoi ta réussite n'est pas celle d'un autre? Pourquoi ma réussite n'est pas celle d'un autre? Parce que je suis archi concentrée, tu vois. Gang. J'aime, c'est bien. Genre, je suis grave concentrée sur mes objectifs. Je suis grave concentrée sur mes objectifs, voilà, en fait. Plus fort encore. Je suis grave concentrée sur mes objectifs. Et je pense que c'est ça que tous les artistes doivent avoir, tu vois, c'est de la détermination. Et t'es pas feignante, hein. Parce que t'as sorti des singles, t'as sorti des films. Ouais, là, cette année, franchement cette année, j'ai pas respiré, tu vois. Alors qu'il y a des artistes, ils sont feignants. Mais ouais, genre, franchement, rester focus. Et vu que je suis restée focus, sans me lancer de fleurs, quoi. Non, mais sans prétention, on va dire. Il n'y a aucune prétention là-dedans. Mais, t'as un vrai parcours. Mais j'ai bossé. Mais écoute, Lou, merci beaucoup. Merci à toi encore une fois. C'était incroyable. Merci encore d'avoir répondu autant avec le cœur, premier degré. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé. Et ben voilà, c'est la fin. Super. Gros bisous. Allez, gros bisous. C'est ciao.